Bienvenue à tous pour la dernière session du parcours de l'automatisation. Notre série de webinaires dédiée à aider les entreprises d'impression à construire des flux de travail plus intelligents, plus connectés et plus efficaces, étape par étape. Je suis Johanna Portella et je serai votre animatrice aujourd'hui. Que vous nous ayez suivis tout au long de la série ou que vous nous rejoigniez pour la première fois, nous sommes ravis de vous accueillir. Au fil des sessions précédentes, nous avons exploré chaque étape du parcours d'automatisation de l'impression, de la préparation des travaux et de l'imposition jusqu'au pré-presse, à la finition et à l'intégration des flux de travail. Aujourd'hui, nous terminons avec l'étape 6, l'automatisation de l'impression par l'IA avec Fieri JobFlow Pro. Vous verrez des exemples concrets de la façon dont l'automatisation peut analyser des fichiers, appliquer des règles dynamiquement et simplifier les tâches de pré-presse. Mais avant de commencer, quelques petites consignes pratiques. Tout le monde est en mode silencieux pour garder un son clair. Mais n'hésitez pas à vous présenter dans le chat et à nous dire d'où vous nous rejoignez. Merci de soumettre vos questions dans le panneau des questions. Nous répondrons en direct au plus grand nombre possible. Et oui, la session d'aujourd'hui est enregistrée et sera partagée par email par la suite. Et aujourd'hui, nous avons une nouveauté. Nous avons une fonctionnalité de traduction en direct, traduction que vous pouvez activer dans la boîte de sous-titres. Il vous suffit de cliquer sur cette petite flèche et de choisir la langue que vous préférez. Et vous aurez alors les sous-titres en direct. Si vous voulez, essayez-le, testez-le et dites-nous ce que vous en pensez. Et encore une chose, restez avec nous jusqu'à la fin. Nous avons une surprise spéciale pour tous ceux qui assistent en direct aujourd'hui. Maintenant, découvrons les intervenants d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous sommes rejoints par Heather Long, qui va poser le contexte et expliquer comment l'automatisation par l'IA transforme les flux de production d'impression. Ensuite, Paul vous présentera une démonstration en direct de JobFlow Pro et montrera comment des flux de travail intelligents peuvent simplifier et accélérer la production. Alors, c'est parti. Heather, la parole est à toi. Super. Merci beaucoup, Johanna. Alors oui, comme tu l'as dit, nous sommes maintenant arrivés à la dernière étape de notre parcours d'automatisation des flux de travail. Jusqu'ici, dans les étapes précédentes, nous avons déjà automatisé la soumission des travaux, l'imposition, nous avons utilisé des flux de travail basés sur des règles, nous avons automatisé la finition et même connecté à vos autres systèmes d'imprimerie. Tout cela a permis d'automatiser des tâches pour vous, mais maintenant, il est temps d'automatiser les décisions au niveau 6. J'espère qu'à ce stade, vous avez tous commencé votre parcours d'automatisation pour automatiser certaines parties de votre flux de travail, que vous ayez commencé il y a peut-être 2 ans ou même il y a 2 mois. La plupart de ces étapes vous ont aidé. Vous avez pu éliminer certaines tâches manuelles et ainsi produire des travaux plus rapidement. Mais ensuite, vous vous êtes rendu compte que votre entreprise continuait de croître. Vous avez commencé à recevoir plus de commandes, plus de petites séries. Puis, il y a eu beaucoup de variations dans les fichiers. Vos clients demandaient des livraisons rapides et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est là que l'automatisation traditionnelle commence à montrer ses limites et se heurte à un mur. Ces flux de travail basés sur des règles dépendent de la cohérence, des noms de fichiers uniformes, des types de travaux prévisibles, de conditions de production stables et d'opérateurs expérimentés capables de gérer différents cas particuliers qui ne rentrent pas dans les règles. Mais les environnements d'impression modernes sont dynamiques. Les fichiers arrivent avec des paramètres incohérents, avec des niveaux de qualité variables. Certains sont prêts à être imprimés, d'autres non, comme vous l'avez vu. Différentes conditions de fichiers nécessitent, vous savez, des flux de travail différents. La disponibilité de vos presses change au fil de la journée. Peut-être que vous avez du personnel plus récent et ils ne savent pas forcément quoi faire si le travail échoue au pré-contrôle.
Cela entraîne l'automatisation qui s'arrête et se bloque. C'est là que toutes les exceptions à la règle entrent en jeu. Il faut toujours que quelqu'un vérifie le travail, examine le fichier, décide quoi faire, oriente le travail, corrige le problème ou renvoie même tout au client. Tout ce processus manuel de prise de décision crée un goulot d'étranglement en pré-presse. Le problème, c'est que les flux de travail sont automatisés, mais les décisions ne le sont pas. Alors, et si votre flux de travail pouvait vraiment comprendre le fichier et prendre des décisions comme le feraient vos opérateurs expérimentés? C'est là que l'automatisation assistée par l'IA intervient. Fiery Jobful Pro, ce n'est pas juste une automatisation plus rapide. C'est une automatisation qui peut s'adapter aux vraies conditions de production. Donc, au lieu de se fier uniquement au nom de fichier, il utilise en fait l'IA pour analyser le contenu du fichier du travail. Il examine l'intérieur du travail. Il regarde des éléments comme la structure du document, l'utilisation des couleurs, le format, puis il prend des décisions intelligentes sur le flux de travail en temps réel, selon ce qu'il voit et analyse, au lieu de se baser uniquement sur un ensemble de règles fixes. Il va alors automatiquement diriger, corriger et préparer les travaux sans qu'un opérateur n'ait à intervenir ou à les manipuler, ce qui signifie moins de goulets d'étranglement. Et comme le flux de travail est connecté de bout en bout, depuis la réception du fichier jusqu'à la sortie, toute l'opération devient plus adaptable et évolutive. La grande différence, c'est que le flux de travail prend des décisions intelligentes pour vous, au lieu de s'appuyer sur ces règles statiques. Je voudrais prendre un instant pour jeter rapidement un œil au processus de Fiery Jobflow Pro. Ainsi, un flux de travail peut commencer de plusieurs façons, comme à partir d'un dossier de dépôt ou d'un système web-to-print qui envoie un fichier au flux de travail, ou même d'autres déclencheurs comme le scan d'un code barre ou peut-être l'heure de la journée. Ensuite, Jobflow Pro analyse le fichier, identifie le type de tâche, puis détermine le meilleur chemin à suivre. Il utilise l'IA pour aider à prendre des décisions, comme quel pré-réglage appliquer, quelle mise en page est nécessaire, quelle imprimante est la plus adaptée à ce travail. Et à partir de là, le flux de travail prend alors en charge ces étapes répétitives de préparation des tâches automatiquement, y compris le pré-contrôle, les corrections, l'imposition, l'application, des réglages de couleurs, tout ce que vous voulez. Puis ça passe à la sortie, que ce soit, vous savez, générer un PDF, archiver des fichiers et des tâches ou l'envoyer directement à l'impression. Et si Jobflow Pro est connecté à vos systèmes MOS ou ERP. Le statut se met à jour automatiquement en temps réel. De cette façon, toute l'équipe sait toujours exactement où en est le flux de travail. Dans un instant, je vais passer la parole à Paul pour qu'il vous montre quelques exemples en direct dans une démo. Il va donc montrer comment il analyse les fichiers pour les diriger automatiquement. Vous verrez comment il peut identifier et corriger les problèmes courants de fichiers. Et aussi comment il simplifie les rapports de prévol complexes en langage clair, adapté aux différents niveaux d'expérience de l'opérateur. Donc, je vais te passer la parole, Paul. Très bien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai quelques exemples de la façon dont Jobflow Pro peut vous aider grâce à nos outils d'automatisation IA intégrés. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Voilà, oui, on voit. Donc, j'ai imaginé quelques scénarios, des situations réelles où on peut utiliser l'automatisation IA dans un atelier d'impression actuel. L'un d'eux, c'est une situation courante qu'on rencontre dans tous les ateliers d'impression.
Il semble que parfois, ce sont les opérateurs les moins expérimentés qui se retrouvent à travailler de nuit, tard le soir ou parfois seuls. Et comment peuvent-ils gérer le traitement d'une commande urgente qui arrive à l'imprimerie? Alors, en utilisant nos outils d'IA, ce que cet opérateur, ce nouvel employé dans votre imprimerie peut faire, c'est utiliser JobFlow Pro. Il peut en fait aller sur mon exemple pour une commande urgente. Donc, si on a plusieurs travaux différents, vous voyez, plusieurs fichiers PDF, même un fichier JPEG. Et pour un nouvel opérateur, ça peut être déroutant. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations sur ce que sont ces fichiers, mais soumettons-les à la file d'attente de JobFlow Pro. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer dessus. Vous pouvez voir qu'ils sont dans ma file d'attente maintenant pour le téléchargement. Je vais télécharger ces fichiers et voyons d'abord ce que sont ces fichiers. Donc, vous pouvez voir qu'un des fichiers, West End, c'est juste une carte de visite recto-verso basique, assez simple. Mais ici, c'est une brochure. Et en parcourant la brochure, vous pouvez voir que, d'accord, et un problème courant auquel on fait face aujourd'hui, c'est que même si on déteste l'admettre, beaucoup de designers aujourd'hui conçoivent pour le web. Donc, c'est parfait pour consulter sur le web, pour télécharger, mais pour l'envoyer à l'impression, je dois séparer ces fichiers. Je dois les réorganiser, puis les réimposer dans l'ordre d'impression. Et en utilisant les outils d'IA dans JobFlow Pro, on peut en fait détecter les différents types de fichiers. Il y avait aussi un JPEG Basic en basse résolution, un autre problème courant qu'on retrouve dans beaucoup d'imprimeries aujourd'hui. Et le client peut vouloir l'agrandir au maximum sur une page de 33 par 48 cm dans ce cas. Et on doit redimensionner ces images. On doit augmenter leur résolution avec des outils, etc. Et ça demande beaucoup d'étapes à faire dans une imprimerie et il faut de l'expérience. Mais avec les outils d'IA dans JobFlow Pro, on peut aller sur Fiery Command Workstation et voir notre file d'attente. Et vous voyez, JobFlow Pro a utilisé notre outil d'IA. Il a détecté les types de fichiers. Il a détecté plus encore qu'avec un flux de pré-contrôle traditionnel, etc. Il a même détecté le contenu du fichier dans le cas de notre document et il a créé le résultat final dont on a besoin pour l'impression sans que personne n'ait à intervenir. Alors, regardons un aperçu de notre carte de visite. Vous voyez que les cartes de visite sont déjà mises en page. L'opérateur a juste à choisir une quantité et à lancer l'impression. On a même ajouté des codes barres Duplo et l'enregistrement au cas où il voudrait passer ça dans une finition automatisée. Si je vais sur le JPEG Host, vous voyez qu'il a agrandi une image basse résolution, une image à 72 dpi, pour la mettre à 300 dpi sur une feuille de 33 par 48 cm. Donc, quand on regarde ça, et si je dézoome un peu, vous voyez que ça remplit toute ma feuille. Et ce serait compliqué pour un nouvel utilisateur d'aller dans Photoshop, de comprendre comment agrandir cette image, etc. Et puis, le vrai défi dans ce lot, c'est le livret. Voyons ce qu'il a fait avec le livret. Donc, il a en fait pris le travail, il a séparé les pages, il a repaginé en détectant cela. Et ce qui rend ce flux de travail plus sophistiqué avec l'utilisation de l'IA, c'est que si je soumets un document imposé, disons, qui est déjà prêt pour l'imprimante, il peut aussi le comprendre. Donc, il voit, OK, l'ordre des pages est prêt pour une imprimante ou l'ordre des pages n'est pas prêt, il est en page de lecture. Voilà des choses qu'on peut faire avec l'IA. Alors, le prochain flux de travail que j'aimerais vous montrer, c'est un autre exemple où les imprimeries veulent vraiment donner plus de pouvoir à leurs chargés de clientèle, etc., dans leurs ateliers, leurs commerciaux, pour qu'ils puissent analyser les fichiers. Et ils n'ont pas vraiment, vous savez, la plupart de ces utilisateurs n'ont pas forcément
besoin d'avoir, ils ne veulent pas qu'il y ait une connaissance avancée, vous voyez, des outils de pré-presse pour pouvoir vérifier leurs fichiers. Donc, dans ce cas, un CSR peut simplement venir, il peut téléverser un fichier dans JobFlow Pro. Cela peut se faire par email ou même être connecté à un autre système de soumission web tiers, un système MIS, et on peut faire en sorte que ça arrive automatiquement dans JobFlow Pro. Mais ce que cela va faire, c'est qu'il va en fait traiter ce fichier, puis il va envoyer un email dans la boîte mail d'une personne, d'un utilisateur clé. On peut, si on a les informations du ticket pour obtenir l'adresse email de cet utilisateur, faire en sorte que ça aille directement à cette personne. Mais ce qu'ils peuvent alors faire, c'est recevoir ce message. Et si je clique dessus, vous voyez qu'on a une description. Et dans ce cas, on utilise l'IA pour analyser un rapport de pré-vol sur ce travail. Et on peut le paramétrer à différents niveaux. Donc, on peut avoir un niveau client, ce qui est le cas ici. C'est donc un email très basique qu'un CSR pourrait facilement copier-coller et renvoyer à l'utilisateur en disant que voilà, tout semble correct dans votre fichier, mais il y a quelques problèmes que si vous le souhaitez, dans un certain délai, on peut les corriger pour un certain coût pour vos utilisateurs. Donc, cela leur permet de renvoyer un message simple. On peut faire en sorte que ce message soit destiné à un utilisateur expérimenté ou à un opérateur en atelier. On a plusieurs niveaux différents où il va analyser puis donner un message clair en retour. Et une chose que j'aime vraiment aussi, c'est que ça joint toujours le pré-contrôle original. Donc, si ce CSR a plus d'expérience ou même l'utilisateur final, ils peuvent leur montrer ça et il suffit de passer le curseur sur différents objets et ça indique quels sont les problèmes sur ces objets dans le fichier. Donc, pendant qu'ils affinent peut-être ce message client et le renvoient à l'utilisateur, ils peuvent dire, voilà, c'est ce qui pose problème sur cet élément. Voulez-vous qu'on le corrige? Et si oui, ce sera ce montant-là. Sinon, on le lancera tel quel parce que tout devrait s'imprimer correctement dès le premier essai. Donc, ça vous donne des options et des moyens de communiquer avec les gens facilement à différents niveaux. Et le dernier exemple que je voulais montrer aujourd'hui, c'est un cas où on a rencontré des clients qui utilisent des supports très coûteux de nos jours, comme des médias synthétiques, différentes applications d'impression. Et ce que vous pouvez réellement faire avec JobFlow Pro, c'est exploiter d'autres outils d'IA auxquels nous avons accès. Et dans ce cas, en fait, on lit ce fichier et on vérifie s'il y a des fautes de grammaire. Cet exemple est apparu lorsqu'un client, encore une fois, utilisait un support coûteux. Ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir des fautes de grammaire dans les fichiers car cela leur coûterait très cher de refaire le travail. Et ce que ce flux de travail va faire, c'est qu'il va envoyer le travail vers le Theory s'il ne détecte aucune faute de grammaire sans problème. Et puis, s'il y a une erreur, il va envoyer un email à un opérateur clé qui pourra voir le texte dans le document et ensuite, il pourra cliquer sur un rapport qui montre toutes les fautes de grammaire dans le fichier. Ainsi, ils peuvent renvoyer ce rapport au client en disant « Hey, il y a ces erreurs de grammaire dans le fichier. Voulez-vous que nous continuions ou préférez-vous que nous les corrigions avant l'impression? » Et ensuite obtenir une validation dans un sens ou dans l'autre. Quand ils reçoivent le résultat final qui est correct pour cet utilisateur. Donc, 3 exemples où nous utilisons la technologie d'IA moderne, non seulement pour faire des vérifications de base sur le document, mais vraiment pour examiner le document, l'analyser et revenir vers les utilisateurs avec des retours ou même corriger automatiquement ces fichiers. Nous pouvons aussi faire cela. Super. Merci, Paul. Nous apprécions que tu nous aies montré tout ça. Ce sont vraiment d'excellents exemples. Et tu sais, Sonic a un aperçu de ce qui est possible avec JobFlow Pro et de la façon dont ça retire ses décisions de votre flux de travail, au-delà de ce que nous ou Paul avons montré aujourd'hui.
Vous pouvez aussi intégrer des fonctionnalités avancées comme envoyer des images basse résolution pour l'amélioration et l'agrandissement d'images par IA avec Visus. Peut-être que vous voulez installer un capteur d'humidité dans l'atelier et mettre automatiquement en pause les travaux critiques pour la couleur jusqu'à ce que les conditions reviennent dans la plage de tolérance. Peut-être que vous souhaitez prioriser certains travaux urgents de clients VIP ou même, vous savez, imprimer automatiquement une étiquette d'expédition une fois qu'un travail spécifique est terminé. Les possibilités ici sont vraiment infinies. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour vous dans votre entreprise? Les interventions manuelles peuvent passer, vous savez, de plusieurs minutes à seulement quelques secondes. Votre équipe n'a plus besoin de vérifier chaque tâche et de décider quoi faire. Vous obtenez désormais des résultats prévisibles, ce qui veut dire moins d'erreurs de production et moins de réimpressions coûteuses. Vous pouvez faire plus avec l'équipe que vous avez déjà, sans devoir ajouter d'opérateurs pour suivre votre volume de travail, qui, espérons-le, augmente. Cela veut dire pas de nouvelles embauches, pas d'augmentation de la masse salariale, ni des coûts. Votre équipe peut maintenant gérer plus de travail parce qu'elle n'est plus bloquée à résoudre des problèmes que l'automatisation devrait prendre en charge pour vous. Donc, c'est plus d'efficacité. Vous pouvez obtenir des délais d'exécution plus rapides. Et cette marge supplémentaire reste avec vous et votre entreprise. Je voudrais juste rapidement passer en revue quelques spécifications ici pour vous. JobFlow Pro est une solution basée sur Navigateur qui fonctionne localement dans votre environnement d'impression. Il s'installe sur Windows et vos opérateurs peuvent y accéder via un navigateur web, ce qui facilite la gestion et la surveillance des flux de travail dans tout l'atelier. L'IA est optionnelle, mais c'est un élément clé qui rend JobFlow Pro si puissant. Si vous souhaitez l'utiliser, vous pouvez obtenir une clé API auprès d'OpenAI ou d'Anthropic. La licence fonctionne par abonnement, donc vous pouvez commencer avec seulement 1 an, voir si cela vous convient, et commencer à vous entraîner et à l'utiliser. Vous pouvez acheter JobFlow Pro auprès de votre revendeur Fieri ou également sur notre boutique en ligne Fieri Shop. Et puisque vous savez, chaque environnement d'impression est différent, nous avons les services professionnels Fiery disponibles pour vous aider avec la configuration de votre flux de travail pour vos besoins de personnalisation et l'intégration afin que vous puissiez démarrer rapidement et l'adapter à vos besoins spécifiques. Comme Joanna l'a mentionné, vous savez, on a une petite surprise pour vous. Nous avons une remise de 20% sur Fiery JobFlow Pro, disponible pour vous remercier de nous avoir rejoints aujourd'hui lors de notre webinaire. Nous proposons cette offre sur notre boutique Fieri pendant 2 semaines, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 27 mai. C'est donc une excellente façon de commencer et de se lancer. Si vous souhaitez découvrir comment cela peut s'intégrer à vos flux de travail et peut-être voir comment cela pourrait automatiser certains types de tâches, prenez rendez-vous avec notre expert Fire, Paul, ici présent. Allez sur ce lien et il pourra vous parler directement et vous montrer quelques exemples. Oui, et Heather, j'aimerais ajouter ici que je vois aussi beaucoup de nos partenaires présents aujourd'hui. Donc, si vous êtes partenaire, vous pouvez contacter votre SDM ou TSS que vous connaissez sûrement aussi. Super, merci. Et aussi, comme mentionné dans le chat, vous savez, c'était le niveau 6. Donc, nous avons toutes les sessions précédentes couvrant les niveaux antérieurs d'automatisation, ainsi que d'autres webinaires sur les sujets FIRE sur fiery.com/webinars. Alors, n'hésitez pas à aller les consulter. Donc, nous allons maintenant ouvrir la session pour les questions-réponses. Vous pouvez donc saisir vos questions dans les panneaux prévus à cet effet et nous allons en traiter autant que possible.
Oui, merci Heather. Et juste avant de passer aux questions, j'aimerais vous demander une grande faveur. Si vous avez un peu de temps après, si vous pouvez répondre à ce petit sondage juste pour nous dire comment ça s'est passé. Et vous pouvez aussi laisser votre suggestion pour un prochain sujet, une prochaine session de webinaire qu'on pourrait faire. Nous aimons beaucoup recevoir vos retours et on aime aussi découvrir vos idées. Donc, oui, très bien. Commençons avec les questions. Alors, Christopher a demandé s'il pouvait, si nous pouvions intégrer JobFlow Pro avec Precero. Donc, tout système qui vraiment gère XML, JDF, même JSON, ticket, on peut intégrer JobFlow Pro avec. Et j'ai vu dans le chat qu'il y avait une excellente question sur les systèmes MIS. Donc, avec la dernière plateforme de JobFlow Pro, on a beaucoup plus d'outils à disposition puisque c'est une toute nouvelle plateforme pour se connecter à toutes sortes de logiciels différents. Donc, si ce n'est pas quelque chose qu'on a dans notre liste, c'est juste, encore une fois, on planifie une discussion avec moi, on en parle, on peut obtenir des exemples et on peut potentiellement, vous savez, intégrer ce logiciel. C'est l'une des choses les plus excitantes de notre nouvelle plateforme, c'est qu'on peut se connecter à tous ces différents types de logiciels, manipuler les travaux, puis les envoyer à la Fieri prêts à être imprimés. Donc, c'est une excellente question. Super. Et Ken a demandé si vous pouvez obtenir une licence d'essai gratuite. Oui, c'est possible. Et laissez-moi juste vous partager le lien pour demander un essai gratuit. C'est disponible dès maintenant, donc vous pouvez cliquer ici, remplir ce formulaire et vous recevrez une licence d'essai, LEC, pour 30 jours. Très bien. Alors, maintenant, la prochaine question, dans les exemples ici, avec le workflow IA, il semble que ça utilise le Fire. Est-ce que l'IA Power Job Flow Pro est livré avec Imposed? Non, c'est un coût séparé pour Fiery Impose. Donc, ça dépend. Il va regarder, vous savez, les pré-réglages que vous avez configurés. Et donc, si vous avez Fiery Impose, alors vous pouvez utiliser ce processus d'imposition dans les workflows. Nous envisageons de proposer une autre option groupée à prix réduit avec JobFlow Pro et Impose. Pas encore, mais nous y réfléchissons, ce qui serait disponible sur notre boutique Fiery, espérons-le. D'accord. Maintenant, l'autre question que j'ai ici de la part de Corey, c'est notre équipe commerciale crée un PDF de tous les tickets. Si vous déposez à la fois le ticket et le fichier d'impression dans un segment, est-ce que vous pourriez avoir un flux qui s'assure que le fichier fonctionne avec les informations du ticket et les applique intelligemment à une feuille découpée ou un grand format s'il connaît notre équipement? Oui, oui, on peut faire ce genre de choses avec JobFlow Pro pour traiter un ticket et des fichiers ensemble, vous savez, soumis à un workflow. Super. Alors, une autre question que j'ai ici de la part de Robert, c'est combien coûte un abonnement avec l'IA complète? Oui, alors nous avons JobFlow Pro, c'est un abonnement à 2 750 $ par an. Et puis, en fait, nous avons décidé de connecter via des API à votre propre, soit OpenAI, soit Anthropic. Comme ça, nous ne gérons ni ne stockons toutes vos données propriétaires. Vous choisissez votre propre système d'IA et ensuite, vous achèterez des jetons API. Et en fait, on a utilisé un modèle vraiment restreint qui est très concis. Donc, au maximum, on a fait beaucoup de tests. Au maximum, ça pourrait coûter environ 20 $ par mois
pour l'utilisation de ces jetons et crédits à payer. Donc, ça dépend vraiment de votre flux de travail et de votre utilisation, mais c'est vraiment une somme dérisoire pour ça. Merci, Heather. Et j'ai une question pour Isaac. En quoi JobFlow est-il différent de simplement utiliser des dossiers chauds? C'est JobFlow. En fait, on utilise JobFlow depuis un moment. C'est notre toute dernière plateforme, mais elle se distingue vraiment des hot folders par une véritable automatisation. Les hot folders, c'est un outil très traditionnel qui réside sur votre ordinateur. JobFlow Pro, lui, est centralisé. Donc, la grande demande de nos clients, c'était d'avoir une gestion centralisée des hot folders et ensuite la possibilité d'utiliser des outils comme Callus et Focus pour corriger et manipuler les fichiers, ainsi que d'utiliser des scripts, d'autres formulaires et des outils tiers. Ce genre de choses donne à JobFlow Pro beaucoup plus de puissance que notre utilitaire hot-folder traditionnel pour manipuler les fichiers puis les envoyer au Fiery complètement prêts à être imprimés avec toutes les instructions. Même comme on l'a mentionné plus tôt, avec, comme on l'a dit, en connectant à des systèmes MIS et à d'autres outils tiers de ce type aussi. Ce sont des choses que vous n'obtenez tout simplement pas avec des outils hot folder basic. D'accord. Et je vois ici quelques questions de personnes qui pourraient déjà avoir JobFlow. Donc, la question est, que se passe-t-il si vous avez déjà JobFlow et qu'adviendra-t-il de la version classique de JobFlow à l'avenir? Oui, alors comment pourrait-il obtenir une mise à niveau peut-être? Oui, alors JobFlow Pro est tout nouveau. Il est construit sur une base de flux de travail visuel moderne. Donc, il est conçu entièrement différemment de l'ancien JobFlow. Donc, pour ces utilisateurs qui ont l'ancien JobFlow et qui ont un SMSA valide, nous vous demanderons de nous contacter et vous pourrez remplir un formulaire. Nous pourrons alors discuter avec vous du transfert de ces années de SMSA existantes vers le nouveau JobFlow Pro avec une licence par abonnement. Nous voulons simplement nous assurer que la transition se fasse en douceur pour vous. Dans une prochaine mise à jour, nous aurons l'intégration avec EnFocus PitStop. Nous ne l'avons pas encore, mais dans quelques mois, cette intégration sera terminée. Pour l'instant, nous utilisons Calas PDF Toolbox, qui est aussi puissant, voire plus puissant qu'EnFocus PitStop. Donc, ce n'est pas encore une transition totalement fluide. C'est pour ça que nous voulons que vous nous contactiez. Nous pouvons travailler avec vous et vos flux de travail pour la transition, mais nous avons bien ce processus pour eux. Oui, Heather, ce que tu viens de dire correspond exactement à une question que Kevin vient de poser. Quel est l'avantage d'utiliser JobFlow Pro? Nous utilisons Switch et il est connecté à EnFocus Switch. Oui, oui. D'accord. Laisse-moi voir ici d'autres questions. Est-ce que JobFlow Pro peut automatiser vers plusieurs Fires? Oui, il suffit d'une seule licence JobFlow Pro et il peut se connecter à autant de Fire que vous en avez. À noter aussi, il n'est pas nécessaire d'avoir un serveur Fire pour utiliser JobFlow Pro. Nous pouvons exporter en PDF/X-1A et nous connecter à d'autres imprimantes également. Donc, ça fonctionne vraiment bien avec autant l'imprimantes que vous avez, qu'elles soient compatibles Fire ou non. Et d'accord, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je fais juste défiler pour voir si j'ai rien oublié. Oui, je pense qu'on a tout couvert et on est parfaitement dans les temps, donc c'est parfait. Encore une fois, il y avait, vous savez, je suis désolée. Ah oui, pas de souci. JobFull Pro n'est pas l'existant. C'est pas juste un module complémentaire ou quoi que ce soit avec l'IA.
C'est encore une toute nouvelle plateforme conçue de zéro. L'IA est l'une des grandes fonctionnalités, mais ce n'est pas la seule différence. C'est une nouvelle architecture. C'est bien plus rapide, beaucoup plus flexible. Il propose une large gamme d'intégrations différentes. Il se connecte à différents systèmes, Fire ou non Fire, et à différentes imprimantes. Il gère aussi des PDF avancés et c'est extrêmement rapide. Donc, c'est prêt pour tous vos systèmes industriels Ford Auto et pour se connecter à de nombreux autres appareils IoT dans votre atelier d'impression. D'accord. Il me reste 2 questions, puis on conclura. Est-ce que l'abonnement à JobFlow Pro inclut un abonnement à InFocus? Non, cela n'est pas inclus. Donc, c'est pour ça qu'on a pu vraiment baisser le prix de JobFlow Pro maintenant. Donc, si vous voulez, vous savez utiliser en focus Pitstop, alors vous pourrez acheter votre propre licence dans la future version de JobFlow dans quelques mois pour continuer. Mais on inclut Calas PDF Toolbox, qui, comme je l'ai dit, est aussi puissant, voire plus. Donc, ça, c'est inclus avec JobFlow Pro. Ouais, et ce qui est super aussi, c'est que quand on proposera le connecteur en focus plus tard cette année, vous aurez aussi les outils Calas. Donc, vous aurez Calas qui est intégré et aussi en focus. Oui. D'accord? Et l'autre question de Isaac était, pour les machines qui n'ont pas Fieri, comment JobFlow Pro gère-t-il les gros fichiers pour les envoyer rapidement à l'impression sans Fieri? Oui, il peut gérer de gros fichiers. Avec la nouvelle architecture, il s'agit vraiment juste de messages entre les applications. Et puis, chaque nœud qui traite ou fait différentes manipulations sur le job va juste traiter le job si besoin. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Et puis, nous développons aussi certaines méthodes pour connecter, comme IPP, etc., pour envoyer vers des appareils. Donc, tout ça, vous le verrez un peu plus tard cette année dans la prochaine version du logiciel, mais on travaille dessus. Donc, Oui, eh bien, parfait. Voilà, c'est tout. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez contacter Paul. Le lien se trouve dans la boîte de liens, mais vous recevrez aussi un lien par email juste après ceci avec l'enregistrement. Et si vous avez d'autres questions techniques, vous pouvez utiliser les communautés Fari. C'est gratuit et notre équipe vous répondra là-bas. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci Heather et Paul pour cette excellente présentation et j'espère vous revoir la prochaine fois. Super, merci.